Bon les gars, j'espère que vous allez bien tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre Girona et le Barça qui aura lieu demain. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Est-ce que le Barça va bien réagir après cette défaite de l'Atlético à votre avis? Et je vous répondrai à tout le monde si vous avez des questions, des trucs à me dire, n'hésitez pas. Donc, maintenant les gars, on va commencer de parler un peu de ce match du coup contre Girona qui aura lieu demain. C'est un match du coup à l'extérieur du coup chez eux. Après, je pense que Girona c'est à Catalogne donc c'est pas très loin normalement de Barça, de Barcelone. Mais bon, du coup là les gars, la pression déjà est tombée sur nous parce que Real Madrid ils ont gagné hier soir. Donc là, ils sont à 2 points d'écart. Donc là, ils ont le leader provisoirement. Donc ça veut dire que la pression maintenant, comme j'ai dit, elle est tombée en nous maintenant. C'est à nous de réagir. C'est à nous de gagner et de prendre les 3 points et de reprendre aussi la première place. Donc, j'ai regardé un peu le match de Real Madrid hier soir, par exemple. C'était une victoire méritée. À mon avis, l'arbitrage, encore une fois, c'était un peu scandaleux. Et pourquoi? C'est parce que sur le deuxième penalty de Vinicius, je pense pas qu'il y avait penalty. Mais bon, quand c'est Real Madrid, euh, il n'y a pas de débat, les gars. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, quoi. Je vous dis mon avis honnêtement, les gars, carré comme ça. Ils sont toujours favorisés, contrairement à nous. C'est une équipe toujours, du coup, qui, chaque match, là, ça fait depuis 2 saisons. Si je ne me trompe pas, ils essayent de prendre des pénaltys chaque match. S'il n'y a pas Mbappé, il y a Vinicius. S'il n'y a pas Vinicius, bah, je sais pas, il y a Rodrigo, ou peu importe. Mais ils vont avoir, avoir toujours des pénaltys dans leur poche. Franchement, l'arbitre en, en Espagne, c'est devenu pro Real Madrid. Et c'est mon avis, c'est mon avis. Je sais pas s'il y aura des Madrilènes qui vont voir cette vidéo, mais c'est mon avis. Et puis je pense que c'est une vérité que même vous les Madrilènes, vous savez très bien ça, que vous êtes un peu plus favorisés que nous. D'accord, nous aussi on a été, je pense, quelques matchs favorisés par l'arbitre, mais Real Madrid c'est trop abusé quoi. Et ça devient inquiétant. Donc après je dis pas que c'était pas une victoire méritée. C'était une victoire méritée, je pense, du Real Madrid. Dans le contenu, c'était un bon match, je pense. Et, euh, et puis, maintenant, ça devient, comment dire, fort cette course pour le championnat parce que je pense que Real Madrid, ils vont se battre jusqu'en fond parce que là, s'ils vont perdre encore du coup le championnat, ça va faire 2 ans consécutives que ça a pu faire du coup une saison blanche de Real Madrid, donc ils veulent pas lâcher la Liga. Parce qu'en Ligue des Champions, je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais au championnat, je pense que peut-être ils peuvent faire la surprise, peut-être ils vont nous surprendre à la fin, donc on sait pas. Et puis, jouer les gars, de notre côté, comme je disais au tout début de la vidéo, euh, je sais pas comment le Barça va réagir, franchement, après cette défaite de l'Atlético, franchement. De côté, j'ai peur que ça va mal partir maintenant parce que, comment en fait les réagir vont réagir mentalement, est-ce que, comment dire, parce que là, chaque fois quand une équipe perd, on sait pas comment ils vont le prendre cette défaite parce que peut-être on va perdre encore une fois. Et en plus, Hansi Flick aussi, il a dit aux joueurs que
Il n'avait pas vu du coup pendant les premiers mi-temps contre l'Atlético une équipe avec envie de gagner ce match. Il n'a pas vu autant d'intensité. Pour ça, pour ça, il a raison, je veux le dire. Il a raison totalement pour ça. On a vu une équipe qui n'avait pas envie, en fait. Sans Pedri et Rafinha, l'équipe était totalement perdue dans le terrain. L'Atlético Madrid qui nous a étouffés, nous a détruits partout, dans tous les aspects. Donc, c'était vraiment un match parfait pour l'Atlético et nous, on a été nuls. Et là, je sais pas comment ça va se passer du coup maintenant, les prochains matchs du Barça. Donc, c'est à voir. Et puis, là, les gars, comme vous voyez sur l'affiche, Rafinha, du coup, il sera de retour pour le match contre Gironde demain. C'est annoncé aussi pour Fabrice Romano, mais je pense aussi Flick qui l'a dit. Donc, là, maintenant, on ne sait pas si il va être titulaire ou pas, mais si c'était moi, le coach, par exemple, dans la place d'un Flick, je ne mettrais pas Rafinha titulaire parce que je ne veux pas prendre de risque. Je mettrais plutôt comme remplaçant parce que moi personnellement, je veux pas que Rafinha il se reblesse encore. Et franchement, ce serait dommage parce que là, il y a des matchs très importants qui arrivent. Et Rafinha, on voit à quel point, les gars, on voit à quel point il est important pour nous. C'est l'âme du Barça, les gars, avec Pedri et Yamal aussi, je pense. Donc, c'est très important que Rafinha il se reblesse plus, en tout cas cette saison, parce que là, ça fait un peu trop. Et on n'a pas d'autres joueurs qui fait les efforts que Rafinha fait, les gars. On n'a pas d'autres joueurs euh, qui a un impact très grand sur l'équipe de Barça. Euh, Rafinha qui aide beaucoup du coup la défense. En attaque aussi, il est très, comment dire, très efficace aussi en même temps. Et ça combine très bien du coup avec la minimale, on sait tout le monde. Donc, c'est un joueur que il ne faut pas qu'il serve bien les gars parce que on a trop besoin de Rafinha. On sait tout le monde, je pense, et on est d'accord. Et puis là, c'est lui qui l'a dit que Pedri, on verra du coup Pedri aussi bientôt, on ne sait pas encore, mais bientôt. Et c'est une bonne nouvelle là aussi. Et on espère que Pedri, du coup, il revienne le plus vite possible, quoi. Donc, maintenant, les gars, on va passer à ma compo pour ce match. Du coup, comme vous voyez sur l'affiche, Johan Garcia au goal. Et en défense, les gars, je mettrai Eric Garcia avec Jar Martin. Donc, Koubarsi, je mettrai sur le bon parce que oui, il va falloir qu'il fasse des matchs, en fait, qu'il reste quelques matchs sur le bon, ou peut-être comme remplaçant parfois, ça dépend du résultat de match, bien sûr. Et puis, sur les côtés, les gars, j'en ai marre avec Baldé et Koundé. Franchement, j'ai mis, par exemple, à la place de Baldé, j'ai mis le jeune joueur Torrens, parce que je pense que c'est un bon joueur quand même. Et je mettrai lui à la place de Baldé, parce que comme ça, Baldé, les gars, il va être un peu plus motivé pour améliorer ses performances, parce que quand il faut faire des sens, les gars, des passes décisives comme ça, c'est très rare que Baldé fait ça. Donc, il faut qu'il reste un peu sur le banc aussi, comme Baldé, comme Koubarsi, excusez-moi. Les gars, du coup, je mettrai Jules Koundé sur le banc, pareil comme Baldé. Parce que même Jules Koundé, on voit depuis le début de la saison que il va trop mal, il fait pas des bonnes performances. Peut-être quelques fois, ça dépend si l'adversaire en face, mais en général, cette saison, Koundé, ça a été trop compliqué pour lui, donc je mettrai Jacques Cancelo du coup à sa place. Et puis au milieu de terrain, je mettrai du coup Bernal avec Frankie de Jong. Et en 10, cette fois, je mettrai Fermi, les gars. Et en attaque, du coup, je mettrai Dani Olmo. Du coup, je changerai un peu les rôles de Olmo et à Fermin. Et puis en 9, Lewandowski et côté droite, la minimale.
Donc voilà les gars, ma compo pour ce match. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis du coup demain pour parler un peu de ce match, analyser un peu. Et puis n'hésitez pas les gars à s'abonner sur ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Et prenez soin de vous. Ciao.